Ça y est, on est sur la version Update 4, la version 1.4 de chez Skyloom, au sujet de Luminaire Neo bien sûr. Et on va voir ensemble la fonction cloner qui est enfin disponible sur cette version de Luminaire Neo. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je vous ai indiqué la communication de Skyloom au niveau des changements et des nouveautés de cette mise à jour. Là aujourd'hui, je vais m'attarder un petit peu sur la fonction cloner, puisque c'est la grosse nouveauté bien sûr de ce jour. N'oubliez pas, si vous possédez la fonction HDR Merge, la fusion HDR au niveau des extensions, vous avez aussi une mise à jour concernant l'amélioration des aberrations chromatiques, bien sûr. Je vous le rappelle un peu vite fait, cette chose au niveau des aberrations chromatiques. Vous avez ici dans la fusion HDR, vous la retrouverez ici, Chromatic Aberration Reduction. Juste là, vous avez juste à le cocher. Et là, vous allez avoir une réduction au niveau des aberrations chromatiques. Mais là, sans plus attendre, on va se rendre dans l'outil cloner. Ce qu'on va faire, bon, on va aller dans l'outil de base quand même. Je vais aller dans le développement RAW. Et ce que je vais faire, c'est mes corrections, bien sûr, de la distorsion. Voilà. Juste un petit peu comme ceci. Voilà. Au fait, si vous voulez faire néanmoins la distorsion de l'objectif manuellement, vous remarquerez qu'ici, maintenant, on a l'apparition d'une grille lorsque vous voulez faire la correction de la distorsion manuellement. Voilà, ça c'est le petit truc au passage. Il y a quelques petites choses qui ont changé, bien évidemment, vous irez voir dans l'onglet communauté. Donc ici, bon, je vais prendre mon caméra flat, voilà, juste comme ceci. Je vais fermer ce truc-là et on va être assez rapide, on va être assez expéditif. On va prendre l'amélioration AI, je vais faire une amélioration ici des tonalités, pourquoi pas un petit peu du ciel ici. Et on va aller directement dans cet outil cloné. Outil cloné vraiment qui est très simple à comprendre. Vous avez 3 curseurs. Bon, la taille de votre brosse, bien évidemment ici. Plus vous allez aller vers la droite et plus vous allez grossir votre brosse, bien sûr. Vous avez un curseur d'adoucissement qui lui va se gérer au niveau des bords de votre brosse. Si vous allez vers la gauche ici, vous allez avoir des bords très très durs et ce sera très marqué. On va voir forcément lorsque vous allez faire un tampon, un clonage on va dire d'une partie que vous voulez reproduire, ça se verra fortement au niveau des bords. Tandis que si vous allez sur adoucissement, vous le laissez à 100%, là ce sera adouci au niveau des bords et ça va se faire une transition progressive. Bien sûr, au niveau de l'intensité, comprendre que c'est de l'opacité, c'est-à-dire à la puissance à laquelle vous allez reproduire la chose que vous voulez reproduire, bien sûr, ici dans votre photo. Si par exemple je veux reproduire cette petite moto là et je me mets à 100%, on la verra clairement. Si je la mets à 50%, on verra 50% d'opacité de la moto là reproduite sur la route un peu plus loin. Là par exemple ici, bon, on a la possibilité lorsqu'on ouvre cet outil de cliquer sur une source pour reproduire justement. Alors là bien évidemment on a un truc qui est relativement intéressant ici. Moi ça me gêne ici cette petite maison, on va dire un truc comme ça. Ce que je veux faire c'est reproduire cette partie là sur le dessus ici et pourquoi pas sur ces maisons là, je vais cacher l'ensemble. Je vais prendre ici le milieu, d'accord. Une fois que la sélection est faite, je vais recouvrir cette partie-là et cette partie-là. Juste comme ceci. Vous voyez, on s'amuse à recouvrir ces parties-là. Je vais encore continuer, voilà. Et là, je vais continuer encore de plus belle. Là, là, là. Vous voyez ? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu s'amuser à reproduire ici, au-dessus de ce pub, parce que c'est un pub ici, là. Un champ. On va le continuer comme ça, voilà. Juste comme ceci. On va faire un truc sympa, vous allez voir. On va tout simplement cacher cette partie-là, voilà. Comme ça, on retrouve un petit côté naturel ici. Je vais même enlever ce petit bosquet-là, on va le reproduire un peu comme ceci. On va faire comme si c'était une continuité comme cela, vous voyez. On a ce truc-là, c'est sympa. Après, j'ai ce bitume ici qui me dérange un peu, là, cette route. Ce que je vais faire, c'est partir ici, reproduire cette partie-là, ici, et faire continuer sur cette route-là. Alors, pour ce faire, je vais cliquer sur Alt, pour sélectionner une autre source. Je crois que c'est la touche commande sur iMac, vous surveillerez bien sûr. Je vais reproduire par exemple cette partie-là, et là on va tout simplement reproduire ici, et on va essayer de recouvrir la route. Vous voyez, juste comme ceci. Voilà, je vais faire ça comme ça. Vous voyez, on va faire comme si on continuait l'ensemble. Vous voyez, ça marche relativement bien. Je vais même enlever cette séparation. On va essayer de continuer, bien sûr, l'ensemble un peu ici. Je vais peut-être réduire ma brosse. Voilà, juste comme ceci. Et je vais aller prendre cette partie-là. Et on va tenter un peu de recouvrir un peu cette partie ici. Voilà, on va aller tout doucement là. Voilà, doucement ici. Ici, voilà. Vous voyez, juste comme ceci. On va même aller jusqu'à enlever, je pense, c'est ce qu'on va faire ici, cette partie de l'ombre qu'on voit là. On va le faire partir ici, juste ici.
Voilà, on part un peu là. Juste un petit peu comme ça. On va s'amuser à faire ça grosso modo, hein, vous voyez. Et là, comme vous remarquez ici, ce qu'il y a d'intéressant là, c'est qu'on a enlevé les choses qui étaient un petit peu moins naturelles sur cette partie-là. Bon, bien sûr, sur l'arrière, on remarque encore d'autres choses, les poteaux, tout ça. On pourrait très bien les enlever ou bien cropper tout simplement. On peut aussi, si on le souhaite, regarder, enlever ces petites parties qui rangent ici, voilà. Et si on le souhaite, regardez, on va faire un petit truc. On va reproduire ce truc-là comme ça. On va remonter ici tout doucement, vous voyez, hop, hop. Et regardez, on a enlevé cette partie-là ici. Vous voyez, on retrouve ce truc, cet élément qui est un petit peu plus ou moins naturel ici comme ceci. Et après, on pourrait continuer notre edit, voilà, juste comme ça. Bon là ici, j'avoue que j'ai fait ça assez grossièrement, mais on peut passer plus de temps bien évidemment. Alors vous voyez, cet outil cloné, ça va nous permettre de faire des choses assez intéressantes. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez bouger avec le curseur d'intensité, le mettre pourquoi pas à 56. Et si vous décidez par exemple de prendre cette partie-là, et de la faire reproduire ici, juste là, ça va vous permettre de blender ici au niveau du bord, hein, de mélanger on va dire, de mettre à 50% et ça va être relativement assez naturel quand vous allez faire une transition, vous voyez, entre les deux ici. Ça va être assez sympa, voilà. Ça vous permet de voir un peu les choses différemment avec cet outil tampon. Une petite introduction, bien sûr. Bien évidemment, n'oubliez pas que vous avez l'outil effacer. Vous pouvez tout simplement effacer des objets dans le fond ici, hein, avec le fameux outil effacer, et reprendre la main avec le cloné, tout simplement pour refaire un petit peu ces petites choses comme ça. Voilà, je voulais vous partager aujourd'hui ce petit tuto pour vous faire voir un petit peu cette fonction clonée, qui est très simple à comprendre bien sûr. Ça va nous permettre de faire des choses dans l'avenir au niveau des tutos. Nouvelle fonctionnalité qui est vraiment pas des moindres. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. On reprendra prochainement donc avec cet outil cloné. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao.